Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, c'est la suite d'une autre vidéo, entre guillemets. Je vais vous apprendre à héberger un serveur modé, c'est-à-dire comme si vous faisiez une aventure, ce que vous pouvez partager avec vos amis, à héberger votre serveur directement sur votre PC, sans payer, sans rien. C'est vraiment pratique, mais bon, pour ça, il faut un ordi puissant, vu que vous allez faire tourner de Minecraft. Pour commencer, moi je vais faire un serveur en 1.7.10 avec des modes de 1.7.10. Donc pour ce faire, on va aller sur Forge, que vous deviez connaître si vous jouez si vous jouez en modé. Moi je vais aller en 1.7, 1.7.10. Et je vais télécharger le dernier, en fait, c'est plus simple. Je vais télécharger le dernier. Hop. La test. Installeur, vous allez prendre l'installeur classique, en fait, selon... Ouais, l'installeur classique. Mais après, ça dépend, en fait, si vous êtes sur Windows, Mac et Linux. Le mieux pour héberger un serveur, c'est Windows quand même. Parce que, en fait, je sais pas trop comment ça marche sur Mac. Parce qu'il y a une autre invite de commande et un autre truc. Donc, et d'autres fonctionnements, en fait, avec les Java. Donc, je vous conseille de faire ça sur Windows. Je sais que certains ont des Mac, mais bon, regardez sur internet, vous devrez trouver. J'attends qu'il finisse le téléchargement. Bon, pour l'instant là, vous allez devoir créer un dossier en fait. Moi je vais le mettre sur le bureau. Qui va stocker tous vos fichiers. Et en fait, il y en a énormément. Comme. Attendez, je vais juste nommer le dossier. Parce que, comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo, pour Spigot, donc avec des plugins, ça va créer tout ça en fait. Ça va créer tout ça comme. Comme dossier et fichier. Donc une fois le téléchargement fini, vous allez glisser le fichier Forge que vous avez téléchargé, hop, il est là, dans votre dossier que vous venez de créer. Et pour lancer votre serveur, vous allez... Oh non, pardon. Non, vous allez double-cliquer dessus, pardon. Oui, j'avais complètement oublié. Et vous allez sur Install Server dans 3 petits points et en fait vous allez sélectionner le dossier. Donc moi qui se trouve sur le bureau, c'est Forge, hop, et vous faites ouvrir et vous faites OK. Il va tout télécharger et vous voyez tout va s'ajouter ici en fait. Voilà, donc il a fini, donc cliquez sur OK. Très important aussi, l'installeur, je vous ai pas dit, mais il faut que vous ayez absolument le client installé en fait dans la version qui convient à votre serveur. Donc moi je le fais tout de suite parce que je l'avais pas. Vous cliquez sur installer et il faut absolument jouer avec la même version. C'est-à-dire moi par exemple là c'est la 16.14 de la 1.7.10. Bah faut absolument jouer avec cette version sur votre serveur. Faut exactement la même version. Je me suis répété dans cette phrase mais j'espère que vous avez compris. Moi j'ai téléchargé la NEI et lui le Forge, vous voyez, il vient de finir. Je téléchargé NEI, on se retrouve là juste après. Voilà, donc je suis prêt pour la suite. J'ai téléchargé le mode et ça. Vous pouvez supprimer l'installeur, hein, donc supprimer, et ça aussi. Vous allez devoir créer un fichier texte que vous allez enregistrer. Hop, un fichier texte, vous allez coller ce code et là ici vous pouvez modifier la RAM que vous allouez, donc vous devrez connaître maintenant. Et ici à la place du nom du fichier, faut absolument prendre le nom de Forge, pas Minecraft, hein, Forge, parce que sinon ça va lancer un serveur Minecraft et ça va pas faire ce que vous souhaitez. Hop, .jar, faut que je rajoute .jar avec l'extension, pardon, j'ai pas. Et vous faites enregistrer sous. Hop, start.bat fichier, tous les fichiers enregistrés. Oui. Hop, voilà. Vous pouvez le lancer. Voilà. Donc il va lancer le serveur Forge.
Ça va être plus long que l'autre tuto là sur le serveur avec plugin parce qu'il va lancer en fait toutes les librairies de Forge et vous voyez il a créé un dossier avec les mods donc c'est ici que vous allez placer vos mods. On se retrouve juste après là quand il a fini de lancer le serveur. Voilà, normalement il l'a quitté tout seul, hein, il s'est fermé parce qu'en fait il faut ouvrir le fichier ELA. ELA c'est si vous acceptez les conditions d'utilisation. Donc si vous avez la foi à les lire, il se trouve ici. Voilà. Moi dans ELA, false ça veut dire non, true ça veut dire accepter. Hop, on mettait true. CTRL S ou enregistrer en haut. Et vous pouvez relancer votre serveur. Je vous retrouve dès qu'il a fini de se lancer. Donc voilà, il a ouvert 2 pages et il y a écrit done, donc ça veut dire qu'il est bien, bel et bien lancé. Pour l'instant, il a pas de mode, on va pouvoir en mettre. Mais voilà, c'est bon. Pour l'arrêter, il ne faut jamais cliquer sur la croix. Jamais, jamais, jamais. Il faut ici dans ce texte entrer stop tout simplement. Et en fait, il va s'arrêter tout seul. Comme dans le premier tuto, je vous ai appris que il a généré map, voilà ici world, et tous ces fichiers. Donc banned IP c'est pour bannir les gens par IP, banned players c'est pour bannir les gens par nom de joueur, OP c'est les gens qui sont OP, whitelist vous l'activez ou non, mais c'est si vous acceptez certains joueurs ou non. Dans serveur vous allez modifier certains trucs, donc OP permission, enfin vous l'ouvrez avec un bloc-notes déjà, c'est pas fait, vous faites ouvrir avec bloc-notes ou notepad. Allo Nether, moi je vais le mettre false comme ça devrait vraiment bugger. C'est est-ce que vous activez le Nether ou pas. OP permission, level, c'est pour savoir si les gens quand ils sont OP en fait ils ont toutes les permissions ou non. Donc il faut aller voir sur internet ce qui change, mais en principe si vous voulez qu'une personne soit OP, les 4. Level name, ça c'est pour changer la map. Donc vous glissez une map dedans si vous voulez et vous écrivez le nom ici. Pour défaut c'est World, celui-là. Enable query, je sais pas ce que c'est. Flight non plus. Annonce player achievement, c'est si vous voulez annoncer les achievements réussis par les gens. Moi je laisse en true. Serveur port, vous touchez pas. Level type c'est défaut, flat ou personnalisé. Donc si vous jouez à Minecraft vous devrez connaître. Enable aircon, je sais pas ce que c'est. Level seed c'est la graine de génération du monde. Ça fait longtemps que c'est pratiquement plus utilisé, mais vous pouvez toujours le faire. Force game mode. Ça c'est si en gros quelqu'un était en game mode 1 quand il a quitté le serveur, quand il va re-rentrer, il va être forcé de suivre le game mode qui est écrit ici plus bas, donc 0 sur lui. Serveur IP, je sais pas trop ce qu'on a à mettre dedans, mais en principe touchez pas, c'est si jamais vous, je crois il y a un DNS, donc un hébergeur autre part, enfin comment, pour que votre IP en fait ce soit pas l'IP de votre PC mais l'IP ailleurs, enfin l'IP par exemple je sais pas www.exemple.com max build height, hauteur maximum de construction donc 256 blocs. Spawn NPC c'est les spawn les villageois, donc oui. Whitelist c'est si vous voulez autoriser que les gens qui sont marqués sur la whitelist, vous faites true, sinon non. Spawn animal, moi je mets oui. Hardcore c'est le mode hardcore ou pas, non, moi je mets non. Spawner enable c'est si vous activez les spawners. Online mode, ça c'est très important. Si vous souhaitez que des Minecraft craqués se connectent, il faut absolument mettre false. Si vous voulez seulement des gens qui ont payé Minecraft qui se connectent, vous mettez true. Ressource pack, vous glissez là-dedans si vous en voulez un et vous mettez le nom .zip. Il faut mettre l'extension, très important. PVP, moi j'active. Difficulté, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est si on... non, pardon. Difficulté, c'est easy, normal ou hardcore, ou je sais plus. Enable command block, c'est si vous activez les commandes block ou pas. Hop, moi je mets oui. Game mode, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, force game mode, c'est
Si les gens, quand vous voulez qu'ils se connectent, ils soient par défaut en survie, créatif, aventure ou comme vous voulez. Player idle timeout, je sais pas trop ce que c'est par rapport au timeout, mais aucun intérêt pour moi. Max player, plus vous avez un PC puissant, enfin plus vous aurez alloué plus de RAM du coup, plus en fait vous pourrez héberger, j'allais dire, plus vous pourrez accueillir de joueurs dans votre serveur. Moi je vais laisser à 1 parce que pour le tuto il y a que moi et que mon PC je vais pas, il a pas beaucoup de RAM. Donc je vais mettre à 1, mais vous si vous voulez par exemple 20 amis qui soient là, il vous faut pas mal de gigas de RAM. Et acceptez ou non les amis, spawn monstre. Bah oui ou non. Générer structure, oui ou non, si jamais vous voulez des temples, si vous voulez des temples marins. View distance, c'est si c'est les chunks de vue. Par défaut ils sont à 10, mais en fait ça va varier selon la configuration de la personne qui est connectée en fait. MOTD, c'est ce qui est écrit en dessous en fait de votre serveur dans l'écran d'accueil. Donc je vais vous montrer tout à l'heure, serveur tuto, comme ça vous pourrez voir. Pourquoi j'écris tuti à chaque fois? Voilà. Et vous faites enregistrer bien sûr avant de quitter. Pour la RAM, donc je vous ai parlé. Pour connaître votre RAM, vous allez là dans un fichier, vous faites clic droit sur ce PC, propriété, et vous avez la RAM installée. Moi j'ai 4 Go. Plus vous en aurez, mieux ce sera. 4 Go c'est vraiment très peu. Donc dans le start vous pouvez modifier en fait combien de RAM vous allouez. Donc moi je mets 1 Go, c'est 1024 donc méga. C'est très peu pour un serveur modé. On a mieux minimum 2 Go, mais plus vous aurez de serveurs, plus il vous faudra de RAM. Je vais le lancer. Non d'ailleurs, je vais mettre le mode dedans. Hop, NEI, copier. Et on va coller dans mode. Hop, coller. Non, voilà, maintenant je vais le lancer avec NEI. Tous vos modes, il faut le mettre dans le dossier de serveur. C'est important. Sinon, en fait, votre serveur tournera juste pas. Après, pour chaque personne qui voudrait se connecter au serveur, il faut... Attends, comment on dit? Bon, il faudra qu'ils aient tous les modes en fait que... faudra qu'ils aient en fait tous les modes que vous allez utiliser dans votre serveur. Donc moi ça je sais même pas à quoi ça sert. Hop, on s'en fiche, on va dire. Mince. Voilà. Donc dans votre dossier roaming là, pour Minecraft, dans mode vous mettez absolument les modes avec lesquels il y a dans le serveur, avec lesquels vous allez jouer donc. Le serveur va se lancer. Je vais lancer mon Minecraft et je vous fais la démo dans quelques secondes. Je reprends juste après, une fois que mon Minecraft est lancé, une fois que tout est lancé et que je peux vous montrer la suite. Voilà, donc le serveur est bien lancé, comme vous pouvez le voir, et mon Minecraft aussi. Donc vous allez dans multiplayer, bien sûr. Vous faites add serveur, et si c'est le PC sur lequel tourne votre serveur, ou alors que vous êtes connecté sur le même réseau que celui sur qui tourne le serveur, vous mettez le localhost. Sinon, je vous invite à aller voir une autre vidéo. Donc comment ouvrir son port 25565 qui va vous permettre en fait d'accéder à distance à votre serveur, quoi, que vos amis à partir de chez eux ils puissent y aller. Pour ça je mettrai cette vidéo en description et dans une petite fiche en haut à droite. Justice. Ah bon voilà, ça va planter mon ordi. Pour comment faire, vous cliquez sur Done. Et comme vous pouvez normalement le constater, il y a une personne max. Et ici écrit serveur tuto, donc le MOTD comme on a dit tout à l'heure. Vous faites login. Et ici, sur le serveur, vous voyez que tout bouge. Et que en fait, il va détecter une nouvelle personne qui va se connecter. Donc pour le coup, il y a écrit The Gamer de 999 ici, vous voyez. Voilà. The Gamer a rejoint le jeu. Voilà, donc je me suis connecté au jeu et vous, comme vous pouvez le voir, bien la map s'est bien lancée.
La sensi est énorme, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, je sais pas si ça marche si on fait depuis ça, mais maintenant on va se rendre admin. Hein. C'est toujours mieux sur son propre serveur. Hop, slash op. Ok, je peux pas. Donc en fait il faut aller sur la console et mettre op the gamer et le nom de la personne. Mais toutes les commandes vous allez sur internet et vous trouvez facilement. Voilà. Donc the gamer a été op, c'est bon. Voilà. Donc maintenant je peux me mettre en créatif si je veux. Si je fais game mode créative, game mode 1. Voilà, je suis en créative. Et voilà, le mode, regardez bien, quand on est dans l'inventaire, il y a bien NEI. Donc, le mode est bien installé. Vous pouvez faire ça avec tous les modes que vous voulez. Maintenant, je peux me giver de la bedrock, que j'ai fait tomber, bien sûr. Je sais pas où elle est. C'est pas grave. C'est juste de la bedrock, elle est là. Hop, on va poser un peu de bedrock. Hop, on peut voler. Je sais pas si je vais être banni. Est-ce qu'on peut être banni de son propre serveur? Bon, voilà. Bon, je vais déco, voilà, pour faire l'outro. Et pour arrêter le serveur, très important, stop, toujours. Jamais la croix. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, vous abonner et commenter. Ça ferait beaucoup avancer la chaîne. Ça ferait vraiment très plaisir. Même si je sors pas de vidéos souvent. Là, je pense que j'en ai tourné plusieurs aujourd'hui. Je vais pouvoir faire le montage, je vais pouvoir tout mettre au propre et en sortir de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à mettre la petite cloche aussi. C'est important. La petite cloche pour rester informé des vidéos. Juste en bas. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus, bye.